Tu sens un frisson, un courant d'air froid dans une pièce pourtant hermétiquement fermée. Ce n'est pas le vent, c'est un changement dans l'atmosphère, subtil mais glacial. Elle est là devant toi, mais elle n'est pas seule. Tu peux presque les sentir, ses amis, des ombres chuchotantes juste derrière son épaule, leur regard pesant sur toi. Leur rire résonne différemment maintenant. Ils sont un peu trop aigus, un peu trop forcés. Leur sourire s'arrête net, sans jamais atteindre la chaleur de leurs yeux. C'est le début de la fin. Tu ne le sais pas encore, mais le procès a déjà commencé. Et tu es l'accusé. Les soirées filles deviennent plus fréquentes. Avant, elles étaient une bouffée d'air frais pour elles. Maintenant, elles sont des conseils de guerre. Tu deviens le sujet central de conversations auxquelles tu n'es jamais convié. Chaque détail de ta vie, chaque erreur, chaque faiblesse est disséqué sur l'autel de leur amitié. Puis, le poison commence à s'infiltrer dans votre quotidien. Ces mots ne sont plus tout à fait les siens. Ils portent un écho, une résonance étrangère. Mes amis pensent que tu ne fais pas assez d'efforts. La phrase tombe comme un couperet. Ce n'est plus son opinion, c'est un verdict collectif. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une ingénierie sociale déguisée en soutien amical, un audit silencieux de ta valeur en tant que partenaire. Elle forme son conseil d'administration personnel. Et dans ce conseil, tu n'es qu'un actif. Un actif dont la performance est constamment réévaluée. Chaque conseil qu'elle lui donne est une micro-agression contre votre couple. Une fissure intentionnelle dans les fondations de votre intimité. Elle ne la conseille pas, elle la programme. Elles implantent le doute comme une graine et l'arrosent de validation de groupe jusqu'à ce qu'il étouffe tout le reste. La vérité, c'est que le tribunal a un objectif. Il ne cherche pas à améliorer la relation, il cherche à justifier sa fin. Car, dans l'ombre, un remplaçant est déjà en cours de sélection. Ou pire, il a déjà été choisi. Prenons l'exemple de Marc. Il était avec Sophie. Il pensait que tout allait bien. Un amour simple, confortable. Une certitude. Mais les amis de Sophie, Chloé et Léa voyaient les choses différemment. Pour elle, confortable signifiait stagnation. Leurs conversations avec Sophie ont commencé innocemment. Tu es sûre d'être heureuse ? Tu mérites quelqu'un qui te fasse vibrer. Pendant ce temps, Marc ne voyait rien. Il voyait sa Sophie, sans comprendre qu'elle devenait lentement une construction de la volonté de ses amis. Puis, elles ont introduit Julien, un collègue, juste un ami, attentionné, ambitieux. Tout ce que, selon elle, Marc n'était pas. Chaque conseil était une comparaison déguisée. Regarde comme Julien est prévenant. Julien a eu une promotion, lui. Marc sentait Sophie s'éloigner, devenir une étrangère polie. Il a essayé de parler, de comprendre, mais il se heurtait à un mur de phrases douces toutes faites. La rupture, quand elle est arrivée, a semblé soudaine pour Marc. Un coup de tonnerre dans un ciel qu'il croyait bleu. Pour Sophie et ses amis, ce n'était que la conclusion logique d'un plan méticuleusement exécuté. La fin d'un chapitre, l'ouverture d'un autre. Une semaine plus tard, Julien était là, la consolant. Le remplaçant avait pris sa place. Le trône n'était pas resté vide longtemps. C'est ça, la conspiration silencieuse. Le remplaçant n'est pas un rival qui surgit de nulle part. Il est une option, cultivée et approuvée en coulisses. Leurs conseils n'ont jamais eu pour but de sauver votre couple. Ils étaient des tests de résistance conçus pour vous faire échouer. Chaque fois que tu ne réagissais pas comme prévu, c'était une preuve de plus pour leur dossier d'accusation, une justification de plus pour l'inévitable. Elle n'est pas forcément consciente de toute la machination. Elle est elle-même une victime de la validation de son cercle social. Elle pense agir pour son propre bien. Son désir d'être validée par ses pairs est plus fort que son engagement envers toi. C'est une dure vérité psychologique. Elles lui ont construit une rampe de sortie, une pente douce et bien éclairée, loin de la route chaotique de la confrontation et de l'effort relationnel. Et au bout de cette rampe, le remplaçant attend. Ce n'est pas un homme, c'est une solution. Une réponse simple à des questions complexes qu'elle n'a plus besoin de se poser. Alors, que faire ? Tu ne peux pas gagner une guerre contre des fantômes. Tu ne peux pas te battre contre un comité invisible. La seule solution, c'est la conscience, l'écoute. Tu dois apprendre à entendre les échos dans sa voix. Quand elle dit « je pense que », demande-toi si c'est vraiment « je » ou si c'est « nous ». Observe les changements de langage, les nouvelles théories sur ce que devrait être un couple. Elles sont rarement le fruit d'une introspection personnelle. Ce sont des doctrines importées, des idéologies de groupe qui ne laissent aucune place à votre réalité unique. Dans ce théâtre d'ombre, tu n'es pas face à une seule personne. Tu es face à un jury silencieux qui a déjà rendu son verdict. Ta seule défense n'est pas de plaider ton cas. C'est de reconnaître le jeu avant que le rideau ne tombe et de décider si tu veux encore jouer.